amis. Bon voilà, dans cette troisième vidéo, je voulais parler donc toujours de la même chose, de la peur. Donc la plus grande peur, c'est donc la peur de la non-incarnation. Donc dans le tableau qui a été présenté dans la deuxième vidéo, j'ai essayé d'expliquer, mais bon, c'est vrai que c'est assez complexe. Surtout parce que nous avons une éducation beaucoup plus axée sur la chrétienté, donc c'est beaucoup plus une vision un petit peu restreinte au niveau des réincarnations. Et en Asie, par contre, c'est beaucoup plus dans les mœurs de, de voir la réincarnation comme quelque chose de normal. Et donc, leur éducation est axée beaucoup sur la prise de conscience de leur chemin de vie. Dès le plus jeune âge, il y a quelque chose qui se passe que nous n'avons pas dans l'éducation. On est plus dans quelque chose de matériel, dans la réussite matérielle. Donc, pour démarrer cette vidéo qui va être peut-être un petit peu longue, je voulais parler donc de l'incarnation et donc de la spiritualité. Je vais démarrer par la phrase d'Ama qui dit que la spiritualité, en fait, elle est une science. Cette science, elle apaise le mental et elle nous procure la paix intérieure. Alors c'est vrai que Ama, c'est quelqu'un qui a une excellente énergie et que lorsqu'elle prend les gens dans les bras, on dirait que voilà, on est dans un autre monde. Et c'est vraiment une puissance d'amour. Donc la spiritualité, en fait, c'est aussi un travail que l'on doit faire sur nous-mêmes en changeant nos croyances anciennes et en se recentrant sur notre paix intérieure, sur notre âme. Il est possible d'apaiser son mental en comprenant les secrets de l'incarnation et de la réincarnation, en fait. Ils disent l'incarnation, c'est vraiment difficile, la vie sur Terre, c'est pas possible, il y a trop de souffrance, de violence, et c'est pas fait pour nous, quoi. En fait, il y a une explication à tout ça, cette violence. Parce qu'il y a, en fait, quand on vient sur Terre, il y a deux possibilités. Ou on choisit de travailler sur soi, ou alors on va dans une voie plus facile, qui est aussi un petit peu, on pourrait comparer la lumière et l'ombre, on pourrait dire que cette première voie qui est plus facile, c'est plutôt l'ombre. Donc on va succomber à la facilité, aux tentations, et on va basculer dans l'orgueil, dans le pouvoir, dans le mensonge. Et on va se trouver peut-être sur Terre avec beaucoup de facilité au niveau du pouvoir. Et comment comprendre que d'autres choisissent d'autres chemins plus difficiles de paix intérieure et d'amour? On n'arrive pas à comprendre ça, en fait. Mais c'est important qu'il y ait cette côté ombre au niveau de l'incarnation, parce que ça permet de comprendre qu'au fond de nous, on ne va pas aller dans ce sens, et c'est utile pour la lumière qu'il y ait cette partie des âmes qui s'incarnent dans l'ombre. Ce qui est important au niveau de cette violence et de ce pouvoir qui est oppressant, ce qui est important, c'est de ne pas juger, de rester dans son centre d'amour. Car ceux qui choisissent l'autre chemin, plutôt les conflits, les guerres, ils ne sont pas là par hasard, ils sont juste une puissance matérielle momentanée. Et ils vont permettre au plus grand nombre de prendre conscience que leur paix intérieure est différente de cette énergie basse.
car au fond d'eux, ils ont une puissance d'amour et une énergie haute qu'ils doivent développer. Donc ce qui est important, je pense au niveau des décisions et des actes, c'est de se couper de ces énergies basses et de se recentrer vraiment sur soi, d'éviter les images de conflits, de violence, de guerre, les paroles aussi, les paroles. Et travailler aussi sur la pensée, avoir une pensée toujours positive et retrouver son centre. Donc je vais maintenant parler des personnes qui choisissent justement ce chemin qui est plus un chemin de paix. Lorsqu'on choisit un chemin beaucoup plus axé sur son centre, sur sa paix intérieure, en fait on va monter petit à petit sa vibration, son énergie. Donc les personnes qui choisissent ce chemin qui est plus difficile, ils vont donc respecter le vivant et donc tout ce qui est vivant, c'est-à-dire aussi bien le végétal que tout le règne animal. Et ils vont travailler au niveau de leurs émotions. Et c'est ce qui est difficile au niveau de l'incarnation. C'est qu'on va travailler des choses qui sont profondes. Et donc, c'est pas une voie qui est facile. Parce qu'on va avoir des chemins qui vont aller vers des choses inconnues. Il va falloir changer ses croyances, sa vision. Il va falloir en premier s'aimer beaucoup plus, s'écouter. C'est important aussi de s'alléger actuellement, de lâcher prise et de se centrer de plus en plus sur sa confiance et avoir vraiment la foi. Et ce qui est important, c'est de suivre vraiment son intuition et ne pas suivre ce que l'on nous impose peut-être. Vraiment rechercher ce que l'on a au fond de nous. Alors en fait, c'est quand même une époque qui est une époque de changement énorme. Donc je pense que c'est une chance aussi d'être là, d'être incarné. Et je vais continuer sur la vibration et donc sur l'acceptation de la non-incarnation. Oui, je continue donc. Ce qui est important au niveau des peurs, c'est de comprendre l'importance de la vibration. Einstein, qui a été un des savants les plus grands qu'il y ait eu sur Terre, disait que tout est vibration. Donc quand on parle du monde matériel, on pourrait imaginer que ça représente la puissance 1 et le monde invisible, le monde vibratoire, représente 1000. C'est pour vous donner une idée de l'importance de ce qui n'est pas visible. Et que l'on accorde beaucoup trop d'importance justement à ce monde que l'on voit. Donc je pense que notre vibration est basse quand on attache trop d'importance à ce monde visible. Donc on va avoir beaucoup plus de peur si on regarde des images de violence, des paroles de haine, des conflits. Il faut se couper de ces énergies basses, de ces vibrations basses, et aller vers des énergies qui vont vous porter, qui vont remonter votre vibration. Aller dans la nature, écouter de la musique, rire avec des amis, et être dans la joie
et avoir vraiment la foi en l'optimisme, que les choses ne sont pas si dramatiques que l'on veut bien vous l'inculquer. Et petit à petit, votre peur et votre vibration va commencer à monter, votre peur va diminuer, et vous allez comprendre que le monde invisible, petit à petit, vous allez comprendre qu'il n'est pas une fin, mais c'est plutôt comme un ressourcement, une maison d'amour immense en fait, c'est immense, c'est infini. Et j'aime bien cette citation qui dit que quand nous venons sur Terre, nous faisons une expérience dans le monde visible qui est momentanée. Ensuite, on quitte ce monde visible, on fait un bilan, et puis on revient pour une nouvelle expérience de vie. Et si on le voit de cette façon, ça fait comme une montée dans le monde invisible, une redescente dans le monde visible. Ça fait comme des vagues. Donc ce n'est pas dramatique, ce n'est pas la fin de quelque chose. Et puis si on va rechercher vraiment ce que l'on a au fond de nous, la multitude des humains qui sont sur Terre ou qui ne sont pas incarnés, la grande majorité de ces âmes, elles ont au fond d'elles un amour pur, un amour divin. Et donc, je pense que ça ne va pas tarder. De plus en plus d'âmes vont prendre conscience de leur puissance de paix. Et tout cet amour divin qui est au fond d'elles. Et donc, je pense que de fait qu'il y ait cette prise de conscience, le monde va basculer dans une autre énergie. Ce sera une vibration de paix et d'amour. Et j'ai comme l'impression que ce sera vraiment un grand moment d'entraide, un genre de libération. J'ai cette vision et j'aimerais vous la partager pour que on puisse visualiser dans les méditations ce monde que l'on veut vraiment. Et si on arrive à faire cela, je pense que les grandes peurs de la mort et tout cela, ce sera plus qu'un lointain souvenir et nous y attacherons plus aucune importance. Voilà, je termine sur ces notes optimistes et je vous dis prenez soin de vous et n'ayez pas peur. Montez votre énergie et tout va changer. Namasté. Avant de vous quitter, je vous fais partager le décor qui est très beau ici, de la nature. Et si vous voulez bien liker ma vidéo et donc vous abonner, ce serait parfait. Cela me permettrait d'avoir plus de vues. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite le meilleur pour vous. À bientôt.